Et ce soir, Erwan, la communauté Green se rassemble pour faire avancer les choses. Et oui, on vous en parle ce soir effectivement, mais la vraie réunion de la communauté Green, eh bien, ça sera au mois de juin à Annecy. Bonsoir Denis Auro. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'International Clean Tech Week, un festival international en fait dédié aux innovations vertes qui aura lieu au mois de juin. Événement tourné vers le green, c'est quoi l'enjeu là? C'est de rassembler tous les acteurs qu'on va retrouver autour de cette thématique là. Oui, c'est ça. Le développement durable, le green. Ouais. L'enjeu, c'est vraiment d'aller chercher tous les acteurs qui s'intéressent de près ou de loin au développement durable et de les réunir pendant 4 jours. Alors les acteurs, c'est qui? C'est des collectivités territoriales, par exemple la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Haute-Savoie. Ils ont un rôle majeur en fait là-dedans, dans cette transition. Eh oui. eux, ils sont au contact de l'innovation et du public. Le Grand Annecy, ou bien c'est des grands groupes comme Michelin, ce sont des investisseurs chinois. Les entreprises, bien sûr, on ne peut pas passer à côté. Tous les grands groupes qui nous accompagnent, mais c'est aussi des entrepreneurs, ce sont des start-up, ce sont des chercheurs, des universités, le public, très important, les scolaires. C'est qui le public d'ailleurs? Le public, c'est les familles qui vont venir nous voir et qui vont découvrir le monde de demain et qui sont là pour s'approprier les technologies du monde de demain et pour les découvrir et se dire mais finalement ça marche, c'est possible. Donc pourquoi est-ce que moi je ne l'utilise pas? Et on reçoit par exemple les scolaires qui sont des prescripteurs très importants. Bah oui, d'ailleurs ils sont plus au courant souvent que les parents, entendu, les grands-parents. L'histoire nous le montre et l'actualité récente nous le montre évidemment avec Greta qui a fait le tour du monde. Voilà. Et donc l'idée c'est de réunir tous les acteurs de la transition énergétique à quelque niveau qu'ils soient, quelle que soit leur motivation, leur intérêt, etc. et de les mettre pendant 4 jours dans un festival international et de dire voilà, on est ensemble. Chacun d'entre nous a un petit bout de la solution de cette transition. Chacun d'entre nous a un petit bout du monde de demain. On va se réunir pendant 4 jours et on va imaginer ensemble le monde de demain. Et chacun d'entre nous va amener un petit bout de la solution. C'est-à-dire que l'intelligence humaine va venir au service de la crise écologique majeure que nous sommes en train de vivre. Parce que tout le monde est concerné, en fait, Denis Auro. Les collectivités, vous l'avez dit, les entreprises, le grand public. On est autour de quel sujet là? Qu'est-ce que vous mettez à l'honneur? C'est les transports Oui, c'est ça. On est très très ouvert. On met aussi bien de l'habitat, fabriquer une maison intelligente, et une maison intelligente qui fait plus d'énergie qu'elle n'en consomme, par exemple. On en est encore très loin. Oui, mais on commence à savoir faire. On sait faire. Travailler sur le solaire, travailler sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, travailler sur le transport, la mobilité, les circuits courts, la nutrition, la nourriture, la restauration. Bref, tous ces sujets qui sont de toutes les façons en pleine mutation et pour lesquels il faut inventer des solutions de demain. On sait que les solutions d'aujourd'hui, elles ont bien marché au 19e siècle, il y a quand même des choses à changer. Mais qu'il faut maintenant au 21e siècle passer à une autre économie et changer notre paradigme. Donc, réunissons-nous et voyons toutes les solutions que chacun d'entre nous peut proposer. Donnez-nous 2 exemples d'entreprises très concrets là, pour savoir vraiment ce qui va se passer. Nous étions récemment à Genève dans le cadre d'un concours international de l'innovation et nous avons gagné 2 prix avec des startups que nous avons amenées à Genève. L'une dépollue les ports, les entrées de rivières, avec un petit robot qui va aller un petit peu partout chercher les pollutions dans les fonds de rivières, de ports, de lacs, etc. Elle a gagné un prix. Deuxième exemple, par exemple, une société qui s'appelle Libert et qui, elle, économise 80% de l'eau d'arrosage. Quand on connaît l'importance de l'eau pour demain, l'eau d'arrosage, c'est fondamental. Eh bien, elle économise 80% de l'eau que nous allons consommer pour arroser nos plantes. C'est vrai pour l'agriculture, pour les jardins, pour tout le monde. Un mot pour terminer quand même sur les investisseurs, hyper important aussi. On ne peut pas faire de la transition écologique sans investisseurs. Les investisseurs vont venir chez nous d'un peu partout. C'est facile de les convaincre? Alors, aujourd'hui, l'investissement green, l'investissement d'impact, RSE et à vocation sociétale a vraiment le vent en poupe. Donc, on va avoir par exemple une société qui va venir du Canada et qui va nous amener en première européenne une innovation formidable qui va pouvoir aider les entreprises à voir à quel degré d'impact elles ont sur les notions de RSE et les notions de green, par exemple. Très intéressant. C'est au mois de juin. On suivra ça. Vous reviendrez peut-être nous parler, faire un petit bilan. Grand plaisir. À la fin de cet événement festival qui aura lieu au mois de juin. Merci beaucoup Denis Auro. Merci à vous. Directeur général de l'International Clean Tech Week, c'était Green Reflex. Merci beaucoup Erwan Maury.